60 minutes business, BFM Business avec vous. Allez, midi 43, c'est l'heure de recruter. Est-ce qu'on va être dans les métiers d'avenir? Un petit peu quand même, hein, j'ai l'impression. En tout cas, on démarre avec l'immobilier, donc plutôt un secteur qui se porte pas trop mal, avec Alexandre Robert, le cofondateur de Cocoon. Bonjour Alexandre. Bonjour. Votre entreprise, elle aide les gens à trouver leur appart. Exactement. En location. Oui. Dites-nous un peu plus. On accompagne les particuliers et les entreprises à trouver le logement d'eux-mêmes ou de leurs salariés un peu partout en France, quand ils sont dans leur grand moment de vie, c'est-à-dire soit quand ils sont en mobilité à cause de leur activité professionnelle, ou quand ils vont avoir un enfant, quand ils vont se séparer, ils vont avoir besoin d'un nouveau logement assez rapidement. Et c'est des situations assez stressantes où il faut intervenir rapidement et efficacement. Vous dites que vous aidez les individus et les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui s'intéressent de plus en plus au confort matériel de leurs salariés, qui les accompagnent dans ce genre de situation? Historiquement, beaucoup d'entreprises françaises accompagnent les salariés qui mutent, qui sont embauchés à plusieurs centaines de kilomètres. Mais là, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est qu'avec la mouvance de la marque employeur, on veut fidéliser ces salariés et on va les accompagner quand ils ont un enfant handicapé qu'il faut rapprocher d'un institut spécialisé, quand ils vont se séparer, quand ils vont avoir un enfant, pour éviter qu'ils soient stressés et que ça impacte finalement leur travail. D'un mot, parce qu'on sait évidemment que c'est très difficile de trouver un appartement en location, c'est chronophage, tout ce qu'on veut. De quelles contraintes vous les débarrassez en quelque sorte, Alexandre, finalement? On leur fait gagner du temps. Aujourd'hui, on leur fait gagner environ 120 heures. Comment On organise au tout départ de la mission leur dossier de location, pour évidemment qu'ils soient parfaits par rapport à leur situation. Et après, on va organiser seulement des visites vertueuses, c'est-à-dire on va organiser 2-3 visites, on aura prévendu leur dossier, on sera sûr à 80% qu'on va avoir le bien, et on va pas faire des visites collectives comme il pouvait y avoir avant le Covid, où on était à 15 dans une cage d'escalier. On connaît malheureusement. Voilà, un peu un service de cautionnement aussi en fait. C'est ça, et on va accompagner les personnes qui ne sont pas en statut CDI à valoriser leur dossier et à avoir un dossier solvable pour se concentrer finalement sur leur histoire à eux, comment on va pouvoir vendre leur dossier aux agents immobiliers, aux propriétaires. Bon, alors cette présentation va sans doute vous apporter des clients, parce que beaucoup se retrouveront dans la description du client que vous avez faite, mais c'est des collaborateurs que vous venez chercher avec nous ce midi. Vous êtes 19 aujourd'hui, votre société elle est parisienne, mais vous cherchez plus de 200 personnes pour vous rejoindre, une grosse partie de freelance, on va y venir, mais d'abord des gens pour staffer, pour remplir votre équipe. Donnez-nous quelques postes clés que vous avez besoin pour lesquels vous avez besoin de trouver quelqu'un. Premièrement, en CDI, on cherche aujourd'hui des commerciaux, des business développeurs pour faire le premier contact avec nos clients, particuliers entreprises, pour prendre le pouls et leur présenter notre service et voir si après on décide de continuer ensemble pour la recherche. Et ensuite, deuxièmement, des personnes pour accompagner nos clients directement depuis le siège sur la partie dossier de location et gestion de la mission ensuite. Et on cherche également quelqu'un pour accompagner sur la formation de nos équipes sur le terrain, qui sont des indépendants, des cocooners, des chasseurs indépendants, qu'on sélectionne et après qu'on forme en initial et en continu. Est-ce que c'est compliqué pour vous de recruter en ce moment? On sait que l'immobilier, on en reçoit régulièrement, des entreprises dans l'immobilier cherchent beaucoup de talents. Est-ce qu'il faut une première expérience dans l'immobilier? Est-ce que vous accueillez surtout des commerciaux dans l'âme? Qui sont les profils que vous recherchez? Sur les personnes au siège, on ne cherche pas forcément quelqu'un qui a des compétences particulières en immobilier. Vraiment, sur les commerciaux, avoir déjà fait quelques armes, soit en start-up, soit dans une autre entreprise pendant 2 à 3 ans. Et après, pareil, sur nos personnes sur le terrain, nos cocooners, nos indépendants, pas forcément de compétences en immobilier à avoir. C'est pas du tout un souci. Comme je dis, on les forme et surtout on les forme sur des compétences, des soft skills, plus des compétences humaines et sur les valeurs, plus que sur des compétences très très techniques sur l'immobilier. Vous nous avez dit que vous cherchez aussi, pour conclure, des freelances. Des freelances pour quel poste? Pour être chasseurs sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va les matcher avec nos clients et c'est eux qui vont créer avec le client le cahier des charges de recherche, organiser des visites vertueuses. Donc on va les former pour faire ça, mais on cherche du coup dans les top 15 villes françaises, principalement aujourd'hui à Paris, à Rennes, mais aussi dans toutes les autres Dites-nous quelques villes pour ceux qui nous écoutent. Du coup, Paris, Rennes en premier, mais également Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Aix-Marseille, Lille, Strasbourg. Est-ce que, pour conclure, l'essor du télétravail fait que avoir un appartement dans lequel on peut être bien pour travailler est un sujet pour vos clients B2B, pour vos clients entreprises? C'est un sujet, évidemment. Comment on accompagne ses collaborateurs à avoir une pièce en plus pour pouvoir bien télétravailler. Et on a vu, notamment après le premier confinement, un énorme essor. On avait plus de 10 demandes par jour. Personnes qui voulaient un espace pour télétravailler ou alors un espace pour avoir plus de verre, plus loin des villes finalement. Évidemment. Pour postuler, Lorraine. Alors, pour postuler, c'est très simple. Vous écrivez à job
job au singulier @cocoon, kokoon.fr. Vous pouvez également retrouver les détails de la société sur Indeed, sur LinkedIn et puis sur le site de l'entreprise Cocoon, voilà, comme un cocon en anglais. Exactement. Je suis passé un peu vite sur un chiffre que vous nous avez donné tout à l'heure, là, 120 heures. Vous faites gagner en moyenne 120 heures à vos clients, c'est ça C'est ça. En fait, 120, mais attendez, ça prend tant de temps que ça de chercher un appartement? Aujourd'hui, une recherche d'appartement, c'est entre 125 et 130 heures. Et nous, on considère que avec seulement ces 2-3 visites vertueuses, il y a seulement 5 heures d'implication à avoir. Le reste, on l'économise dans la recherche et la présentation des biens. Et tout ça, ça nous fait 120 heures en moyenne pour une recherche d'appartement. Parce que c'est étalé des fois sur plusieurs mois. Malheureusement, ça va se passer par là aussi. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Alexandre Robert, cofondateur de Cocoon, avec nous sur BFM Business. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Très bonne chasse. Je vous rappelle les modalités, toujours pour nous écrire, nous envoyer des messages pour poser les questions ou alors pour recruter. Vous venez de nous en parler comme l'a fait Alexandre sur le plateau. Hashtag BFM Business avec vous pour les réseaux sociaux avec vous. @bfmbusiness.fr, l'adresse internet ou alors le site bfmbusiness.com, et tout ça est strictement gratuit évidemment. Lorraine. Alors on change d'industrie, on part dans la banque, ou dans la néobanque plutôt, avec Jean-Daniel Guyot qui est le cofondateur de Memobank. Bonjour Jean-Daniel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Vous venez recruter avec nous. Avant de parler des profils dont vous avez besoin, dites-nous un mot de votre entreprise qui vient, on va dire tout de suite, vos clients, ce sont plutôt les entrepreneurs et les créateurs de jeunes entreprises. Dites-nous. Alors, on est en fait, en réalité, pas une néobanque, mais une vraie banque. Memobank, c'est la première banque indépendante créée depuis 50 ans en France. Donc, on a cette particularité. Et on accompagne des PME, alors des PME plutôt matures, généralement au-dessus de 1 million, 2 millions d'euros de chiffre, jusqu'à 150 millions si besoin. Et notre particularité, donc, c'est qu'on a une banque, donc on a exactement les mêmes devoirs, la même licence que toutes les banques françaises et européennes. Et donc, nous faisons exactement le même métier. Et ça, c'est assez compliqué. Ça demande une grosse expertise. Ce que vous avez de néo, en tout cas, c'est votre fraîcheur parce qu'elle est toute neuve, votre entreprise, elle aussi, 2017. Et il faut le dire, vous êtes tout neuf aussi parce que vous l'avez fait comprendre dans votre phrase, Jean-Daniel, c'est que vous avez reconstruit vos systèmes informatiques from scratch de zéro et vous avez obtenu un agrément bancaire, ce qui n'est pas le cas, effectivement, de ce qu'on appelle plus vulgairement les néobanques. Alors, très concrètement, vous êtes avec nous pour recruter. Vous êtes aujourd'hui un peu moins de 50 et vous recherchez 35 personnes pour accompagner la croissance, évidemment, de votre entreprise. Donnez-nous des détails concrets sur les profils que vous recherchez. Alors, on va chercher principalement aujourd'hui, on va chercher sur tous les métiers de la banque et de l'ingénierie, mais principalement aujourd'hui sur l'ingénierie, le produit et le design. Ce sont vraiment les 3 métiers sur lesquels on recrute le plus. Après, on recrute aussi sur tous les métiers de la banque. Ça va être le juridique, bien sûr la gestion de la banque, de toute la machinerie de la banque, d'une certaine façon, sur les fonctions RH. Vraiment sur toutes les fonctions, finalement, on recrute aujourd'hui. Ce qui est intéressant sur l'ingénierie, c'est que, comme vous venez de le dire, on a créé la banque de zéro. Donc c'est aussi la première fois qu'une banque se crée de zéro. Tout ça en 3 ans, tout ça en 3 ans, quand même. En 3 ans, voilà, on a eu la chance de pouvoir repartir d'une feuille blanche, de savoir le faire, d'avoir des gens extrêmement compétents pour le faire. Et donc, tout est à faire. Donc c'est ça qui est intéressant, avec surtout aux fonctions produits, par exemple. La fonction intéressante, c'est qu'on peut parler à tous les métiers. La banque, c'est complexe, et c'est ça qui est intéressant, c'est des métiers complexes. Donc il faut parler à tous les métiers, créer des produits qui sont à la fois qui respectent la loi, qui respectent toute la réglementation, qui sont innovants et qu'on peut développer le plus rapidement possible. On a une grosse minute 30. Vous recherchez 35 personnes. Quels sont les profils que vous recherchez aujourd'hui? Alors, on va chercher des gens qui sont aujourd'hui plutôt expérimentés dans le monde de la banque. Alors, par exemple sur les paiements, sur le crédit, sur la relation aussi avec les entreprises, donc tout ce qu'on appelle le B2B. Et donc, on va chercher plutôt des gens qui ont une certaine expérience, donc plutôt de type de 5 ans d'expérience, 10, 15 ans d'expérience dans ces domaines-là. Et partout, donc à la fois sur l'ingénierie, sur les fonctions bancaires, sur les fonctions RH, etc. Alors des débauchages, des banques plus traditionnelles, ça marche aussi? On en fait beaucoup en fait, parce que tous nos chargés d'affaires, aujourd'hui on en a 6, on en a 4 sur la région Île-de-France et 4 dans la région de Lyon. Oui, parce qu'on voit les banques qui réduisent un petit peu la voilure un peu partout en France. Là, c'est l'opportunité pour vous de recruter des... Alors c'est effectivement une grosse opportunité. C'est vrai que les banquiers aujourd'hui s'amusent beaucoup moins qu'avant dans leur métier et donc démissionnent en masse en fait. Ah oui. Et on a en fait pas
beaucoup de difficultés à recruter sur ces postes-là parce qu'ils veulent faire leur métier, ils veulent faire quelque chose d'intéressant, ils veulent continuer à accompagner efficacement leurs clients PME. Et ça, ils ne peuvent plus vraiment le faire dans les banques traditionnelles, donc ils cherchent des nouvelles aventures pour le faire et on est la seule en fait à être capable de le faire. Voilà, si cette promesse bancaire vous fait rêver, eh bien c'est très simple, vous écrivez à Clémence Morel qui est en charge du recrutement, dont l'adresse s'affiche à l'écran pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en replay ou en direct, clémence.morel@memo.bank avec un K, et puis tous les détails à suivre sur la page web de 60 minutes business, sur LinkedIn et sur Twitter. Fondamentalement, on voit beaucoup d'acteurs comme vous qui se positionnent aujourd'hui, des startups qui se positionnent sur le financement aux PME. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2020, on vient vous voir un acteur comme vous plutôt qu'une banque traditionnelle? Voilà, c'est quoi? Alors parce qu'on est capable d'être extrêmement réactif. On est très rapide, on est capable de donner des réponses en 48 heures. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que vous ne trouverez pas dans une banque traditionnelle. Même aujourd'hui, non? Alors sur le PGE... Aujourd'hui peut-être, je ne sais pas. Sur le PGE, on a vu des banques traditionnelles qui ont su réagir vite et heureusement pour toute notre économie. Maintenant, sur des projets beaucoup plus compliqués, des LBO, des rachats, des choses plus complexes, on est capable de réagir très très vite parce qu'on est construit pour ça, on est construit pour la rapidité. Le constat était déjà celui-là avant la crise de toute façon. Tout à fait. Absolument. Merci beaucoup Jean-Daniel. Merci beaucoup Jean-Daniel Guyot, PDG, cofondateur de Memo Bank avec nous sur BFM Business. Merci de venir nous voir Merci à vous. ce midi.